Les deux, pourvu qu'il y ait un codeur. En fait, ça dépend de ce qu'on cherche. Le codeur permet de fermer la boucle d'asservissement avec le moteur. Pour les moteurs pas à pas, ça permet de s'assurer que, par exemple, on ne va pas sauter de pas. Pour avoir de la précision, c'est-à-dire de la répétabilité dans le mouvement, c'est pas mal d'ajouter un codeur sur le moteur. Avec un contrôleur CMMT, les moteurs brushless et les moteurs pas à pas n'ont pas les mêmes usages ni les mêmes puissances. On peut utiliser le CMMT avec des moteurs pas à pas ou des moteurs brushless jusqu'à par exemple 6 kW. La mise en route et le pilotage est exactement pareil, donc je peux passer de l'un à l'autre sans modifier ma façon de travailler. On a le choix des armes. Profinet, Ether4, Ethernet IP, Modbus. La plupart des architectures qu'on rencontre vont être supportées par le CMMT. Le CMMT est donc très intéressant lorsqu'on construit des machines qui vont avoir différents bus de terrain. La mise en route se passe exactement de la même façon. Pour la mise en route, c'est FAS, Festo Automation Suite. D'ailleurs, c'est plus qu'une plateforme de mise en route. Je vais pouvoir faire la mise à jour, le paramétrage, par exemple aussi paramétrer mes entrées-sorties sur le CPX API. Avec son assistant intégré, en fait, en 5 clics, je vais être capable de paramétrer tout mon système. On va donc faire le paramétrage, la programmation et la maintenance, tout dans le même logiciel. C'est une question piège ça. Évidemment, le CPXE, les performances seront identiques sur la plupart des architectures disponibles. Le contrôleur a été pensé pour s'intégrer dans l'architecture, autant d'un point de vue communication avec le bus de terrain que d'un point de vue bloc fonction utilisé. J'aime les câbles, mais il faut qu'ils restent simples et lisibles. Rien de tel qu'un beau chemin de câble ou qu'une belle chaîne porte-câble. En plus de ça, grâce au raccordement par quart de tour de la prise sur le moteur, mon branchement est beaucoup plus rapide et je n'ai pas de souci de serrer trop ou trop peu ma prise sur le moteur. Cerise sur le gâteau, les CMMT peuvent être collés les uns aux autres, ce qui me permet de gagner de la place dans mon armoire. Le CMMT peut être équipé d'un petit afficheur tactile et en couleur qui s'appelle le CDSB. Grâce à lui, on va pouvoir voir directement le statut du contrôleur sans avoir de code cryptique et de code d'erreur à déchiffrer. Il permet aussi de sauvegarder la configuration de l'appareil ainsi que de faire sa mise à jour. D'ailleurs, on peut l'avoir tout le temps sur soi et moi j'en ai un par exemple ici. On pourrait citer par exemple l'input shaping, c'est un nom un peu complexe, simplement pour expliquer qu'on va faire de la filtration en fréquence. Cela permet par exemple de filtrer une fréquence de résonance à un système mécanique. Ce qui est sympa avec cette fonction, c'est qu'elle donne lieu à des vidéos assez impressionnantes quand on fait les comparaisons avant et après utilisation de l'input shaping. Oui, pour les geeks, on a prévu un kit de développement qui comprend câbles, contrôleurs et moteurs en version pas à pas qui va permettre de découvrir le CMMT.